Bonjour. Alors, Marie m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, mais j'aimerais quand même vous poser une question simple aujourd'hui. Qui dans cette salle peut se vanter d'avoir un vrai rêve? Alors j'aimerais que vous leviez la main, ceux qui pensent qu'ils ont un vrai rêve, un vrai rêve. Alors voilà, ça fait pas la majorité de la salle, d'accord? Et ben moi non plus, c'était pas mon cas, donc je savais pas. Et en fait, je savais pas, et c'est vraiment très frustrant de pas savoir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on aime se comprendre. On aime comprendre, tout d'abord. Moi, j'ai suivi une formation ingénieur et c'est pas pour rien, c'est un peu pour ça, j'aime beaucoup comprendre. Mais aussi, on aime se comprendre. Alors, en parlant de se comprendre, je vais vous parler de moi et de comment j'en suis venu à mener ce talk, en fait. Donc, quel est le rapport? Je vais vous expliquer tout de suite. À l'INSA, on a un truc assez spécial qui s'appelle un PPH, donc c'est un projet personnel humanitaire. Et le but de ce projet, c'est de mener une réflexion personnelle sur un sujet à valeur non scientifique. Et en fait, donc, vous l'aurez compris, c'est très large, et moins on a de contraintes pour choisir ce sujet, plus c'est dur de le choisir. Donc moi, j'étais en train de réfléchir devant mon bureau, je réfléchissais, et puis là, je tombe sur une affiche de TEDxINSA qui disait « Devenez speaker pour l'édition 2014, le thème c'est « Follow your dreams ». Et là, il y a eu un déclic dans ma tête, et j'ai fait « Bah oui, c'est ça, je vais devenir speaker, et je vais faire mon PPH sur la préparation de cette présentation ». Du coup, je me suis lancé. Et puis j'ai commencé à réfléchir. Et la première chose que je me suis demandé, c'est « Mais c'est quoi mon rêve ?» Et là, pendant 10 minutes, 20 minutes, j'étais sur ma chaise devant mon bureau et je me sentais misérable parce que je me suis dit « Mais j'ai pas de rêve. J'ai pas de rêve. » C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai pas de rêve. Et là, devant mon bureau, j'étais avachi. Et là, je suis resté beaucoup plus longtemps que 10 minutes, hein, je vous avoue. Et après cette période je me suis morfondu, ça se dit ça? Ouais. Je suis resté devant mon bureau et puis là, j'ai enfin commencé à réfléchir constructivement et je me suis demandé qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas réellement de rêve? Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et j'aimerais que vous gardiez cette question en tête jusqu'à la fin de mon talk et j'aimerais réussir à vous faire réfléchir sur ce sujet. Alors, ça va peut-être pas plaire à Carole, mais moi j'ai suivi une formation cartésienne, du coup j'ai réfléchi comme un ingénieur et j'ai essayé de dégrossir le problème. Donc j'ai catégorisé les rêves. J'ai Ok. J'ai catégorisé les rêves pour simplifier ma démarche. Alors, d'un côté, j'ai ce qu'on appelle les gros rêves. Donc oui, c'est très basique comme démarche. Alors, les gros rêves, pour moi, ça va être un rêve qui va mener, qui va vous diriger, qui va fédérer en fait toutes les actions que vous allez faire au cours de votre vie. Donc, par exemple, vous voulez devenir astronaute, vous allez suivre un régime spécial, vous allez suivre des études spéciales, vous allez suivre un entraînement sportif spécial. Tout ce que vous allez faire toute la journée va être dicté par votre envie d'accomplir ce rêve. Par exemple, on peut citer Félix Baumgartner qui a sauté de la stratosphère en chute libre avec l'aide de Red Bull Stratos. Lui, il s'est préparé pendant des mois, voire des années. Il s'est conditionné physiquement, mentalement. Il a suivi un entraînement sportif intense. Il a suivi une formation technique intense parce que c'est pas rien de sauter depuis la stratosphère. Mais il a fait tout ça dans le but d'accomplir son rêve. Et d'un autre côté, j'aurais ce que j'appellerais les petits rêves. Alors les petits rêves, je vais les définir comme tels. C'est des objectifs atteignables à courte échéance. Quand je dis atteignable, c'est pas facilement atteignable, hein. Faut pas confondre. Alors on peut citer par exemple faire du saut en parapente, conduire une voiture de course. Ça, c'est des petits rêves et c'est atteignable. Faut pas se leurrer. C'est pas facile, c'est atteignable. Par exemple, moi, en ce moment, mon rêve, c'est de construire une imprimante 3D. Donc, on vous en a déjà parlé au tout début du TED. Mais une imprimante 3D, pour moi, c'est quelque chose que vous posez sur votre bureau. Vous balancez en fait un fichier 3D et l'imprimante va vous l'imprimer donc en 3D. Donc, c'est une imprimante basique en plastique. Mais ça, c'est un de mes rêves et c'est atteignable. Pas facilement, par contre. Et un autre de mes rêves, c'est tenir une conférence.
Et là, je dois vous avouer que j'ai dû faire un gros effort sur moi-même pour venir aujourd'hui. Et en fait, de base, je suis très timide. Donc pour moi, c'est un rêve parce que j'ai envie d'outrepasser cette timidité. C'est pour ça que je suis venu devant vous aujourd'hui. Alors, maintenant que j'ai catégorisé les rêves, on en revient à la question initiale. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas réellement de rêve? Et là, on peut se demander, de prime abord, est-ce grave? Alors, est-ce grave? Ben, moi, je suis là pour vous dire non. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, moi, je suis passé par une espèce de phase de frustration. Donc, c'était vraiment une émotion brute qui m'est venue comme ça. J'étais frustré. En fait, j'avais l'impression que tout s'effondrait autour de moi, que ma vie, telle que je l'avais conçue, elle n'avait plus vraiment de sens parce que pour moi, il fallait avoir un rêve pour continuer, mais c'est vrai que j'y avais jamais réfléchi. En fait, j'étais comme un enfant au bord de la plage. Il avait construit son petit château de sable petit à petit. Puis là, il y a une vague qui est passée, wouh, et plus rien. Et là, je me suis retrouvé avachi sur ma chaise, comme j'ai dit au tout début. Et je ne savais plus quoi faire. J'étais frustré, agacé, terrifié même. Tout un tas d'émotions contradictoires et vraiment à l'état brut. Et puis après, je me suis mis à réfléchir. Et je suis passé par un stade d'introspection. L'introspection, tel le penseur de Rodin. Et je me suis mis à réfléchir vraiment, je me suis mis à me poser toutes ces questions en fait. Et c'est vraiment ça que j'essaye de vous faire passer, c'est réfléchissez à ce que vous voulez. Parce qu'en fait, une fois que vous allez y réfléchir, vous allez vous poser des tas de questions. Donc, comme je vous l'ai dit, est-ce grave? Qu'est-ce que je fais quand j'ai pas de rêve? Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je m'en suis rendu compte? Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas ce raisonnement, qu'on peut arriver à 60 ans et pas encore avoir réfléchi à ce sujet. Donc, c'est vraiment important de s'en rendre compte. Parce qu'en fait, à travers tout ce processus, donc d'abord les émotions brutes, ensuite la phase d'introspection, on se rend compte d'une deuxième chose qui est vitale, c'est qu'en fait, on a plein de petits rêves. Donc c'est tous ces petits objectifs que j'ai définis au début, c'est des objectifs qui vont vous aider à avancer dans la vie. Ça va être plus facile d'accomplir un petit objectif que d'accomplir un gros rêve. Parce que la motivation demandée va être moins importante, mais pourtant ça va vous motiver un peu tous les jours. Et alors, c'est bizarre parce que tous ces objectifs, pourtant, des fois, on n'essaye même pas de les réaliser. Et pourquoi? Parce qu'on n'ose pas. En fait, on est comme un petit enfant dans les jupes de sa maman. On n'ose pas aller vers le monde extérieur, interagir. On a peur du regard des autres, on a peur de nous-mêmes, on va faire des bêtises, on a peur de tout ce qui nous entoure. Alors que c'est bizarre, parce que quand on est tout petit, quand on est un bébé, et qu'on apprend à marcher, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on se dit, bon alors je vais mettre un pied devant l'autre, je vais tomber, mais alors je vais rester assis parce que j'en ai marre, j'ai trop peur. Non, l'enfant, il se relève, il remarche, il retombe, là il va sûrement pleurer, sûrement beaucoup d'ailleurs, mais il va encore se relever, il va continuer jusqu'à ce qu'il arrive, jusqu'à ce qu'il réussisse à marcher. Et là, on se rend compte, enfin, c'est marrant parce que cette démarche, on ne la suit pas forcément, comme l'enfant qui lui l'a fait naturellement. Nous, on a été influencés par notre éducation, par notre milieu, par notre environnement, par le regard des autres. On a été influencés. Alors que pourtant, ça peut nous rapporter une satisfaction immense de réussir, une satisfaction immense juste d'essayer de réaliser ces objectifs, ces petits rêves en fait. Parce que ces petits rêves, même si vous ne les réalisez pas, vous allez capitaliser sur votre expérience et la fois d'après, quand vous allez réessayer, ça va se passer mieux. Vous n'allez pas forcément réussir à le réaliser tout de suite, mais vous allez réessayer, comme si vous réappreniez à marcher. Et en ce sens-là, Socrate résumait très bien la situation quand il disait « La chute n'est pas un échec, mais l'échec est de rester là où on est tombé ». Donc, je ne sais pas si vous avez encore la question initiale en tête. Est-ce que j'ai réussi à vous faire réfléchir? Alors, la question c'était « Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas réellement de rêve ?» Moi, j'aimerais la redéfinir en vous disant « Qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'on n'a pas réellement de gros rêves ?» Moi, je vous dirais que ce n'est pas si grave que ça, parce que de mon point de vue, donc moi, j'en ai pas, donc j'ai suivi une petite démarche de réflexion, et je me suis dit, un gros rêve, c'est un peu comme une carotte devant l'âne. L'âne, il va essayer de suivre la carotte toute la journée, il va suivre la carotte qui est devant son nez, il va avancer, mais il ne va pas forcément se dire, il ne va pas forcément regarder à côté, ça se trouve, il y a un gros tas de carottes, donc un gros tas de petits rêves. J'aime beaucoup mon analogie. Et ça se trouve, vous passez à côté d'un tas de choses exceptionnelles. Donc rien n'empêche de suivre un gros rêve. Hein.
Ça, c'est juste mon opinion. Alors, aujourd'hui, on a assisté à beaucoup de talks et ils étaient tous exceptionnels. Et comme Mathieu le disait avant, quand on a un rêve, il faut s'y mettre à fond. Donc ça s'applique aussi aux petits objectifs. Il faut s'y mettre à fond, mais l'important, c'est pas forcément de le réaliser, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Quand on a un rêve, réaliser son rêve est un petit pas, mais l'important, c'est de prendre plaisir à essayer. Merci.